La qualité de la vie d'un homme dépend de la qualité de ses pensées. Ces mots de Marc Aurèle illuminent la nature humaine. Dans un empire romain en crise, Marc Aurèle se démarque comme empereur et philosophe. Né en 121 après Jésus-Christ, il fait face à la guerre, aux intrigues politiques et aux épidémies. Au cœur de cette tourmente, il trouve réconfort dans le stoïcisme, apprenant à affronter l'adversité avec acceptation et maîtrise de soi. Plutôt que de rechercher l'honneur, il choisit la contemplation et la vertu. Son statut d'empereur devient un fardeau, sa véritable grandeur étant dans la conquête de soi-même. Il compose ses Méditions, un recueil de réflexions personnelles, montrant son engagement envers ses principes stoïciens, cherchant des outils pour naviguer dans les tempêtes de l'existence. À cette époque troublée, il jongle entre ses responsabilités d'empereur et son désir de sérénité intérieure. Les guerres deviennent des métaphores de ses luttes intérieures. La campagne contre les Cades, en 174 après Jésus-Christ, illustre cette dualité. Alors que ses troupes font face à des adversaires acharnés et à une épidémie de peste, Marc reste fidèle à ses principes stoïciens, méditant sur la fragilité de la vie et prenant des décisions difficiles pour le bien de ses hommes. Dans ses Méditions, il écrit « Lorsque tu es confronté au malheur, rappelle-toi que c'est la réaction qui compte, pas l'événement lui-même. » La vie d'empereur comporte aussi des intrigues et des trahisons. Marc transforme chaque déception en leçon. Sa relation avec son fils Commode, aspirant à une vie décadente, l'inquiète. Il espère transmettre sagesse et vertu, mais sait que l'éducation ne peut être forcée. Son dilemme le pousse à écrire, souhaitant que ses leçons touchent les générations futures. Chaque jour, il s'approche d'une sagesse plus profonde, forgée par l'adversité. Un moment clé de son règne se présente lors d'une conversation avec un jeune sénateur. Ce dernier, impressionné par lui demande « Comment faites-vous face à tant de souffrances ?» Marc répond « La souffrance est inévitable, mais notre façon de l'affronter est notre force. » Ce discours devient un pivot, rappelant l'importance de la résilience. L'héritage de Marc Aurèle s'ancre dans l'histoire de la pensée occidentale. Ces pensées pour moi-même résonnent toujours, nous invitant à réfléchir sur notre existence et à cultiver la force intérieure. Ces enseignements sur la maîtrise de soi et la souffrance inspirent ceux qui affrontent leurs défis. Les principes stoïciens qu'il a promus restent pertinents aujourd'hui. Chaque individu peut appliquer ces préceptes à sa réalité, cultivant la patience et cherchant à vivre selon ses valeurs. Marc nous pousse à questionner notre compréhension de la réussite et du bonheur. À travers son combat pour la sagesse, il nous invite à réfléchir, comment incarner ces principes ? Transformons notre adversité en sagesse et en force.